Adrien, l'empereur helléniste, appréciait la civilisation grecque. On peut penser que lors des Jeux de l'amphithéâtre, les reconstitutions historiques traitaient à cette époque tous les grands traits de la mythologie, que ce soit des Italiens, des Suisses, des Allemands, des Espagnols. Les portes de l'histoire se sont offertes à ces mercenaires du temps qui, sur ces 2 jours héroïques, ont permis de faire revivre l'archéologie expérimentale. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons eu les dernières impressions de Robert Dupoux et de Éric Tessier, 2 acteurs et organisateurs de ces journées mémorables. Donc c'était avec une météo qui s'annonçait pluvieuse. Les dieux ont été avec nous, donc on a eu beau temps sur les 2 jours. Le public était content, il a répondu présent. Les groupes ont été plus nombreux, ils sont vraiment enchantés, ils vont en parler un peu partout en Europe. Et l'année prochaine, ça sera sûrement encore plus important. Alors le thème pour l'année prochaine, c'est déjà choisi ? Non, le thème n'est pas encore choisi, il y a plusieurs pistes, on va y réfléchir, on va faire un débriefing de tout ça. Il est clair que les gens apprécient justement l'idée d'une thématique chaque année particulière, en gardant les fondamentaux de la cour impériale, des gladiateurs, qui sont là de toute façon les incontournables des grands jeux romains, puisque ça on était vraiment sûr qu'ils étaient là. Après, il faut évidemment chaque fois donner des thématiques un peu particulières. Le cheval de Troie a été vraiment une réussite cette année, et il faut continuer, je pense, sur cette lancée-là, donc sur des thématiques historiques ou des thématiques plus générales liées donc au monde romain dans son ensemble. Donc on va y réfléchir et on va bientôt en reparler. Les premières impressions, alors après, au bout de 2 jours de reconstitution historique? Écoutez, je crois que le public l'a montré, nous sommes tous très enthousiastes, le public l'a montré, donc ça veut dire que nous avons bien fait notre travail, mais nous avons fait ça d'une manière, simplement la valeur de tout notre travail de l'année, voire des années précédentes, qui représente des sommes colossales d'animation, mais également de construction, de fabrication. Et vous l'avez pu le constater, je crois, les troupes qui se présentent ici ont le désir, la valeur de vouloir représenter ce qui était réel à l'époque de l'empereur Adrien lorsqu'il était à Nîmes, et pourquoi pas dans tout l'Empire romain. Voilà, la recherche archéologique, si vous voulez, permet de faire évoluer les connaissances que nous avons actuellement sur ce qui s'était passé, bien sûr. Et l'essai de cette recherche, en application même, permet de dire qu'effectivement, c'était bien comme ça que ça se passait. Notamment, la manière de commander les troupes. Vous entendez, ça fait beaucoup de bruit, c'était difficile dans un champ de bataille de faire en sorte de se faire obéir, de se faire entendre. Donc, des mouvements ou des coups de sifflet ou bien tout simplement des sonneries de trompette permettaient aux légionnaires d'évoluer de manière rigoureuse et par là gagner la victoire, gagner la bataille bien sûr. Ok, ben merci.